Alors, pour atteindre le fil d'or du destin, que ce soit pour une personne, parce que pas d'éthique sans sujet, ou pour un projet global, on part de la transparence absolue. Voilà. Si vous prenez pas conscience que maintenant, tout de suite, là, vous êtes des grosses merdes, en fait, ça, jamais vous l'aurez. Voilà. Alors, vous avez le choix, en fait. Magnifique illusion de l'esprit. Entre rester dans votre insignifiance, ou alors vous apercevoir que vous êtes des grosses merdes et qu'il va falloir un petit peu sortir sa poubelle de chez soi. Voilà. Donc on m'a dit, ouais, la transparence absolue, tout le monde voit ta stratégie, blablabla, blablabla. D'accord, ok. Donc la transparence absolue dit que, en fait, ma stratégie, elle part dans tous les sens, à 360 degrés. Et en même temps, qu'elle est adaptative, c'est-à-dire qu'en fonction, si on suit le trait rose, voilà, donc la ligne de conduite, je dis voilà ce que je fais, je suis cette ligne. Et là, au niveau des flèches, vous avez différentes énergies qui essaient de me faire une rétrospection négative. Par exemple, les femmes chaudes et les méchants. Bon, eux, ils veulent surtout pas que un maximum de gens rentrent dans ce fil rose, le fil d'or du destin. Voilà. Commune à l'humanité. Pour leurs propres raisons, hein, parce qu'elles elles jouissent trop, et eux, ils sont pas contents que leurs femmes jouissent trop, par exemple. Ou alors des papapotes de Bretagne. Là, il va être content que je parle de lui. Donc, lui, en fait, les chamans, en étroit lien avec les chamans, ils m'ont dit que bon nombre d'amis me détourneraient de mon chemin. Ils parlaient bien sûr du fil rose, là, le fil d'or. Et bon nombre d'ennemis reprendraient mon travail par la suite. Et j'avais pas compris, hein. J'avais fait un rituel d'ayahuasca, j'ai rencontré les quilombos, donc ça m'a un peu choqué, traumatisé. Et du coup, lui, il était dans la quête des graines rustiques, voilà. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout pris en compte que le nouveau écosystème ne pouvait plus prendre ces graines rustiques. Donc il fallait prendre en compte le milieu, et pas seulement la génétique. Et en fait, je me suis aperçu que en anthropologie, par exemple, il menait son combat en fait au niveau de sa trace génétique énergétique sur Terre, euh, en prenant comme substitut le combat des graines rustiques. Voilà. Donc il s'est lié au projet Gaïa, mais pas pour le fil d'or du destin. C'était pour son propre combat. Voilà. Fil d'or du destin, c'est être au service de 80% de la population mondiale, c'est-à-dire 100% de la population mondiale. Voilà. Donc toutes ces flèches vont attaquer. Voilà. Donc par exemple, le simple citoyen, il veut surtout pas de l'équilibre des richesses parce que au niveau de ses trois premiers chakras, au niveau du cerveau reptilien, de ses instincts, il sait très bien que le jour où le petit Africain, il sera aussi tuné que lui, il pourra plus faire valoir sa supériorité. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Anthropologiquement, c'est ça. Donc voilà. Les représentants de la loi qui sont là pour... parce que si on suit le fil d'or du destin, tout d'un coup, il va y avoir beaucoup de suicidés parce qu'ils vont s'apercevoir que c'est des grosses merdes qui servent à rien, au contraire, à faire du mal au monde entier, à avoir des problèmes de pathologie psychiatrique et ne pas être heureux, donc ils se suicideraient s'ils prenaient conscience de ce fil d'or. Ou ils participeraient positivement. Donc les représentants de la loi, ils sont là pour pas qu'on foute le bordel. Donc, ils sont là en rétrospection négative, ils attaquent. Donc toutes ces flèches bleues, ça y est, depuis 2005, j'ai pas succombé à l'appât du gain, de la sécurité alimentaire, du logement, enfin voilà, je me suis dépossédé du matériel, je me dépossède même de ma propre empathie, donc ça me permet d'être beaucoup plus, combatif face aux injustices, parce que mes idées sont universelles. Donc ça y est, les flèches bleues, ça y est, elles sont rentrées donc dans cette spirale du fil d'or,
où dès que tu es dedans, bah, d'une manière ou d'une autre, en fait, tu parcours en fait le flux énergétique. Donc il y a eu des alliés. Le contrat Gaïa, qui symbolise en toute légalité toutes mes revendications. Les scientifiques par rapport à l'aquaponie. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de contre-expertise pour la machine à mouvement perpétuel. 80% de la population mondiale qui sont représentés dans le contrat Gaïa et dans mes actions. Voilà. Les religieux, bah, pour l'instant, ils ont plus été dans la protection que le reste. Hein. Enfin, je te parle des 3 religions à chaque étape de mon cheminement spirituel. Donc les chamans, ils m'ont donné des grandes leçons. Bon, les énergéticiens, j'en ai rencontré pas mal des faux culs et tout, mais bon, il y en a des bons dedans, ils ont pressenti le truc. Bon, les Illuminatis, c'est les grands, hein. Même si, par exemple, Gandhi a fait un des plus grands génocides, son message restera positif quand même. Et du coup, Interpol, CIA, DGSE, puisqu'ils m'ont pas assassiné. C'est-à-dire que si je disparais, c'est de leur faute. Eux qui sont là pour protéger les flèches bleues, et pour pas que la flèche rose explose. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, si je disparais, eux, il faut les éradiquer. Eux, leurs femmes, toutes les ramifications avec Al-Qaïda, machin, tout ça, c'est des grosses merdes si je disparais. Eux, ils deviennent des super humanistes si je termine mon travail, qui est de vivre très très longtemps, et de diffuser la parole Gaïa du simple citoyen aux plus hautes institutions. Comme je l'ai fait, mais avec un peu plus de classe, on va dire. Voilà, avec passeport diplomatique, etc., etc. Voilà. Donc en gros, c'est j'obtiens ce que je veux, sinon vous êtes détruits par mes disciples. Eux aussi. Eux aussi. Et si j'obtiens tout ce que je veux, c'est-à-dire vivre très longtemps et que tout le monde ait à manger et l'éducation, vous survivez. Sinon, vous mourrez avec moi. Un point, c'est tout. Voilà. Et du coup, il y a une partie de la population qui va en avoir marre de la leucémie, de la chimie, de l'infertilité, du chômage, de la misère, dans les 20%, qui vont rejoindre de toute façon le grand fil du destin. Les terroristes qui mettent une rétrospection, ils peuvent dire, la CIA, la DGSE, la Interpol, que c'est les terroristes qui m'ont assassiné, mais jamais, jamais cette information, qu'elle soit vraie ou fausse, hein, jamais cette information sera crue. Parce que moi, j'aurais dit, c'est eux qui sont responsables de ma vie et du contrat Gaïa. C'est eux et personne d'autre. Donc si je disparais, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute, c'est de leur faute, avec toutes les ramifications au niveau des gouvernements. Ça veut dire en gros que mes disciples vont décapiter en fait tous les chefs de la planète Terre, c'est-à-dire 1%. 1% qui contrôle la destinée de 99%. Voilà, j'espère que mon message a été clair.